pouvoir. Pouvoir, c'est un verbe, et puis c'est un nom. Le verbe, c'est être en état d'agir, être à même de ne pas avoir d'entrave. Si tu veux, tu peux. Je pense immédiatement à l'aventure de Jacob dans la Bible, qui a fait traverser le Yabok, ce fleuve, à l'ensemble de ses serviteurs, de son bétail, de sa famille. Il se trouve seul, et puis il y a un homme qui surgit. Certains disent un ange, mais enfin dans le texte de la Bible, il y a écrit Ish, un homme surgit, et j'ai tendance à penser que c'est tout simplement Jacob lui-même. Jacob est en combat avec lui-même. Et il se bat toute la nuit, enfin l'histoire est connue, et puis au matin il est blessé à la cuisse, mais il n'est pas vaincu. Et le texte biblique dit à Jacob, va tuchal, comme tu as pu, ton nom ne sera plus Jacob, ça sera Israël. Tu t'appelleras Israël, tu as pu. C'est-à-dire en réalité, tu t'es battu, tu n'as pas vaincu, tu n'as pas été défait, tu as atteint une espèce de sérénité, cette espèce de paix sans victoire dont parlait Verlaine. Et pouvoir, c'est cette capacité extraordinaire qu'a eu Jacob de surmonter ce qu'il était sans écraser les autres. Et donc je crois que là, il y a un message assez puissant sur le verbe pouvoir. Maintenant, c'est aussi un nom, c'est-à-dire c'est une attraction, une force attraction et une attraction par la force. C'est une relation de domination, c'est un régime de gouvernementalité, disait Michel Foucault. C'est une puissance. En tout cas, c'est une capacité à changer la réalité. On dit le pouvoir d'un gourou, par exemple, ou le pouvoir d'un guérisseur. Dans tous les cas de figure, je crois qu'on le prenne comme un nom, comme un verbe. Je crois vraiment que c'est une dépendance, et c'est une dépendance du puissant à l'égard du soumis, et du soumis à l'égard du puissant.